Mes amis vierges, bonjour et bienvenue, signe d'organisation. J'espère que vous allez bien, vous êtes les derniers à passer ce mois-ci, mais je ne vous ai pas oublié. Alors, on va aller voir pour votre mois de mai, votre énergie du mois. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois de mai, quelle énergie du mois pour les signes de la Vierge? Le pape, ok. Alors, vous avez une forte et heureuse protection et bénéfique, facilité de réalisation grâce à la bienveillance et à la sagesse. Vous êtes conciliant et généreux, vous avez confiance et la foi en ses possibilités et ses intuitions Je recommence. Vous avez confiance et foi en vos possibilités et vos intuitions profondes. Et il y a l'idée de savoir se faire respecter avec le pape. Ok, et ben on va aller voir ça tout de suite avec le tarot. J'ai pris l'arcanum tarot pour cette série de vidéos, pour ces mensuels. Et on va aller voir ce que ça veut nous dire. Alors, pour les vierges, pour le mois de mai, s'il vous plaît, pour les signes de la Vierge, quel message pour le mois de mai? En bon signe de terre, vous avez la reine de denier, pas étonnant. Donc, vous vous préoccupez de vos affaires, de votre professionnel, de vos finances et vous aimez partager avec les vôtres. Ok. Alors, pour les vierges, pour le mois de mai. Vous avez des décisions à prendre sur ce mois-ci, hein, en faisant preuve de raison, de logique. Vous avez besoin de repos également, les vierges. Ok, vous avez besoin d'apaiser vos émotions qui ont été un peu mises à mal ces derniers temps. Parce qu'après le 4 d'épée, on a le 3 d'épée et c'est la souffrance, c'est la douleur. Donc là, vous soufflez, vous vous reposez. Alors, ok, j'ai un départ amoureux là, un départ un peu timide. Peut-être parce que la personne est un peu plus jeune que vous, ou peut-être qu'il y a de l'immaturité émotionnelle. Ok, alors quoi d'autre? Alors je crois que j'avais mis 5 cartes pour les autres signes. On va essayer de mettre 5 cartes. Alors quoi d'autre sur la première ligne? Pour les vierges, pour le mois de mai. Alors bien sûr, hein, vierge en signe principal, ascendant ou lunaire. Hein. Ok, vous aurez besoin de prendre de grands moments d'introspection ou de petits moments d'introspection. Cette carte nous parle de chercher des réponses à l'intérieur de vous, d'accord? Vous avez cette lumière en vous pour continuer à avancer sur un chemin qui est peut-être un petit peu compliqué, mais vous y allez. Ok, super. Alors, oh, très beau, très joli. Alors, le monde. Ah, j'ai un doute sur si je dois les prendre, ces deux cartes-là, d'un coup. Alors, je vais demander au pendule. Alors, est-ce que je dois prendre cette carte, s'il vous plaît? Non. Est-ce que je dois prendre cette carte? Non plus, voyez? Je me doutais bien que c'était pas pour vous. Je sais pas pourquoi. Ça m'est venu comme ça. Alors, on va continuer. Alors, la suite des messages pour les vierges. La suite des messages pour les vierges, s'il vous plaît. Ah, voyez, la justice. Bon, vous avez envie de remettre de l'ordre dans votre vie, d'une manière générale, pour retrouver un équilibre où il y a le karma qui se met en route là, pour que vous puissiez remettre de l'ordre dans la justice. Oh, le chariot, ok. 5 de bâton. D'épée et le soleil. Wow! Eh bien, quel tirage! Et on a la reine de bâton. Alors, bon, reine d'épée, vous êtes effectivement vous êtes préoccupé par votre stabilité financière, matérielle, et vous vous en préoccupez très bien, vous vous occupez très bien de vos affaires, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous gérez, vous gérez.
parce que vous faites preuve de force de décision. Avec raison et logique, vous résolvez vos soucis quotidiens, je dirais. Voilà, il y a une prise de décision ferme là. Vous savez vous imposer. On a le signe du bélier, si ça vous parle. Effectivement, vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin de repos, peut-être qu'effectivement certains vont prendre des vacances, ou alors effectivement vous allez profiter des ponts du mois de mai pour vous reposer, c'est fort possible aussi, parce que vous avez morflé par le passé. Ok, bon, je ne reviens pas dessus. Valet de coupe nous parle d'un nouveau départ dans le domaine des sentiments, émotionnels en tout cas. On peut parler d'une personne plus jeune que vous, ou qui a une certaine immaturité émotionnelle. Ok. Donc là, la justice vous parle effectivement de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Ou alors, effectivement, peut-être que vous avez vraiment affaire à la justice et auquel cas, on verra si la réponse est positive ou négative, si vous avez une réponse positive ou une réponse négative quand je vais recouvrir. Le chariot, en tout cas, nous dit que effectivement, vous allez devoir maintenir votre cap pour continuer à avancer. Vous voyez, ces deux chevaux-là, ils vont dans des directions opposées. Donc là, il va falloir tenir les rênes fermement pour aller vers une victoire. Hein. Ok, donc là, peut-être qu'effectivement, vous êtes dans l'attente d'une réponse de justice. Le 5 de bâton nous dit que là, vous êtes au taquet. Hein. Vous voyez, ces deux personnes tirent à la corde, chacun veut gagner. Donc il y a peut-être un combat en justice là pour un divorce ou autre, peu importe. Effectivement, mais chacune des parties veut gagner. Ok, donc là, le 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle douloureux, ok, parce que vous finissez sur le bord de la route avec 10 épées dans le corps, mais c'est fini, c'est terminé, d'accord. Et le soleil entre dans votre vie. Voilà, le soleil, le bien-être, le bonheur, tout est, voilà, ça peut parler de réconciliation, de retrouvailles, on va voir, on va voir, on va voir. Allez, on y va, on va recouvrir. Alors, je pense que je vais allumer un petit peu la lumière, il y a un gros nuage qui passe. Voilà, j'espère que vous allez mieux voir, sans trop vous éblouir. Est-ce que ça va? Ah oui, bah oui, forcément. Je vais essayer. Voilà. Alors, sur la reine de denier. Sur la reine de denier. Ouh, le jugement. Eh bien, écoutez, il y a une renaissance là. Hein. Vous renaissez de vos cendres, vous écoutez un appel divin. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Oh, superbe. Ouais, vous renaissez de vos cendres. Ok, c'est le phénix. Hein. Donc, on peut parler là encore, de rapprochement, de retrouvailles. Sur l'empereur. J'en ai trop, s'il vous plaît. Une seule. Sur l'empereur. J'en ai deux, ça m'énerve. Non, j'en veux qu'une. Sur l'empereur, une carte. Merci. Ah, vous prenez la décision de faire le deuil de votre passé. Ok, super. Vous voyez, cette personne est focalisée sur les coupes renversées sans voir qu'elle a deux coupes pleines derrière elle. Donc, c'est la carte du deuil, clairement. Vous faites le deuil de votre passé, vous décidez. Ok, c'est fini, c'est terminé, je ne veux plus vivre dans le passé. Alors, elles veulent parler pour vous, les cartes. Hein. Alors, 4 d'épée. Sur le 4 d'épée. Ah, bah, elle voulait venir, elle est là. La tour. Ok, alors que vous vous reposez, que vous prenez du recul, il y a un événement qui vient vous chambouler, vous perturber, détruire tout ce que vous avez mis des années à construire pour reconstruire sur des fondations plus solides. Ok, alors sur le valet de coupe. Ah oui, il y a un nouveau départ amoureux là qui vous donne envie d'aller ailleurs, de partir à l'étranger, de vous évader. Ouais, vous avez besoin de vous retrouver seul parce qu'effectivement, attendez, j'ai très chaud, j'enlève mon gilet. Ouais, vous avez besoin de vous retrouver seul parce que vous êtes stressé, angoissé et que les nuits doivent être compliquées. Alors, peut-être pas tout le mois, mais à certaines périodes du mois. Ok.
Là encore, les nuits portent conseil. C'est sûr que c'est difficile le matin quand on se lève, qu'on n'a pas bien dormi, qu'on a fait des cauchemars, qu'on a souffert d'insomnie tout simplement, dû au stress. Mais les nuits portent conseil, donc ça doit vous aider. Alors la justice, sur la justice. Ouh, l'étoile. Ouh, il y a un dénouement heureux là. Alors je vais aller voir. J'ai pris à l'envers. Je vais aller voir avec le mémo tarot ce que ces deux arcanes majeures veulent nous dire. La justice et l'étoile. Alors là, c'est trop bien là. La justice. Ah oui, c'est vrai que c'est inversé. La justice et l'étoile. Relation affective sécurisante, marquée d'échanges sincères et harmonieux, excellente organisation professionnelle, sérieux, compétences et structure bien établies, parfaite tranquillité d'esprit dans le domaine matériel établi avec rigueur et sagesse, démarche sincère dans une voie de paix et d'amour universel, rééquilibrage de toutes les énergies, discipline et générosité favorisent une évolution très positive de tous les projets. Donc là, si vous avez des problèmes de justice, ça va se régler. Hein. Ok. Alors sur le chariot, cavalier de coupe. Bon, ce début amoureux prend une tournure plus sincère puisqu'il y a une vraie déclaration qui arrive à vous. Une vraie déclaration d'amour. Ok. Alors sur le 5 de bâton, excusez-moi, c'est tombé. Bon, c'est une carte pas très cool. 5 de bâton, 7 d'épée. Vous lâchez peut-être, hein. Vous lâchez peut-être le combat. Hein. Vous lâchez peut-être le combat parce que j'ai quelqu'un qui fuit là. Alors c'est vous ou quelqu'un en face de vous. Quelqu'un qui abandonne le combat. La lutte. Vous vous souvenez, hein, on tire à la corde hein, parce qu'on a envie de gagner à tout prix. Moi j'ai quelqu'un qui lâche l'affaire là. Ok ? Qui abandonne, qui laisse tomber son ego. Alors, sur le 10 d'épée, le 7 de denier. Eh bien oui, il y a une fin de cycle et vous récoltez enfin. Vous récoltez enfin. Donc, vous commencez à récolter enfin. Ok ? Il va falloir faire preuve d'encore un petit peu de patience parce qu'effectivement, il y a tous ces deniers dans l'arbre. Il n'y en a qu'un par terre. Donc, c'est que le début de la récolte. Ok ? Donc encore un petit peu de patience sur cette fin de cycle et vous allez voir les choses évoluer positivement. Le soleil. Alors sur le soleil. Alors, il y a un dénouement heureux professionnel pour certaines personnes. Donc le 8 de coupe nous dit que il y a un départ. Ok ? Il y a un départ peut-être professionnel du travail. Vous changez de service ou en tout cas ça ne vous convient plus parce qu'il y a 8 coupes vides derrière vous. D'accord ? Et vous partez en quête de la 9e coupe, celle qui est pleine, le Saint Graal. Et là, il y a, voilà, l'As de denier, effectivement, il y a une opportunité professionnelle. Donc, vous quittez sans doute quelque chose et vous allez vers la nouveauté. Ok, chouette. Alors, qu'est-ce que je vais regarder ? Alors, sur la justice et l'étoile, quoi qu'il arrive, il va falloir que vous persévériez. Ok, ne rien lâcher. Ok. La tour, sur la tour, on va essayer de savoir ce qui vient de vous bouleverser. La roue de fortune et le 2 d'épée. Alors la tour et la roue de fortune. Ouh, c'est bon ça. C'est bon ça. Alors, la tour. Non, c'est là. La tour et la roue de fortune. Élan de liberté et d'indépendance affective après une phase de dispute, mésentente et colère. Savoir-faire et dextérité favorisent un rebondissement face aux brutales épreuves professionnelles. Difficultés financières dues à de mauvais placements ou une mauvaise gestion budgétaire. Perte de vitalité due au stress et à l'impulsivité. Possibilité de rebondir à une existence nouvelle. Bon, très bien.
Vous avez la possibilité de rebondir à une existence nouvelle. Je pense que ça va être votre titre, ça. Ok, super. Et alors, on va regarder sur le jugement. Sur le jugement, précision sur le jugement. 4 de denier. Et vous faites attention, vous devez faire attention à vos finances. Hein. Vous gardez, vous restez en protection. Alors, attendez, j'aurais bien noté votre titre. Alors, c'est la tour et la fortune. Alors, attendez, je vais le noter. Sinon, je vais l'oublier. Comme d'habitude. Donc, c'est la tour et la roue de fortune. Ok. Je vais le noter ça tout à l'heure. Bon, ok. Donc là, faites attention à votre argent. Effectivement, vous vous sentez pousser des ailes, mais il va falloir faire attention à votre budget ou alors vous protéger. 2 de coupe. Bon, ben, on a un lien particulier avec une personne. Roi de coupe. Effectivement, on a une maturité. Vous voyez, l'évolution, on avait le valet de coupe ici. On a le cavalier de coupe ici et on a le roi de coupe. Donc, une évolution rapide. Vous allez vers un engagement, mariage, union, pax ou contrat de travail. C'est possible, que ce soit un nouveau contrat de travail et peut-être qu'effectivement, cette personne a à voir dans ce contrat de travail. Ok. Bon, il n'arrive pas tout de suite. Ou alors, vous avez fait preuve de beaucoup de patience, mais ça y est, il arrive. Ok. Nouveau contrat, nouvelle union, officialisation aussi. Ok. Super. Superbe. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous parle. On va passer au sentimental. Et on va aller voir ce que ça va vous donner. Alors, je vais vous sortir une petite carte. Dis-moi que tu m'aimes. Je vous laisserai l'interpréter. Vous allez voir un petit peu ce que ça vous inspire. Je vais vous donner les petits mots-clés sur la carte. Alors, pour les vierges, pour le mois de mai. Pour les vierges, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Une carte. Elles sont un peu trop grandes pour mes petites mains. Je vais la sortir. Alors, pour les vierges, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Ok, c'est celle-ci. Ah, superbe. Féminité, beauté, naturelle. Alors, par contre, il y a de la nudité. J'espère que ça ne va pas bloquer ma vidéo, mais bon, tant pis. Et vous voyez, en dos, on a encore le couple, le duo et l'union. Donc, on a le 4 de bâton là. Ok. Oh, joli. Bon, féminité, beauté, naturelle. Vous comptez là-dessus pour faire évoluer votre vie sentimentale. Donc voilà, plaisant à toute votre féminité, votre beauté, votre naturel. Je vais la retourner parce que je sens qu'ils vont me bloquer la vidéo. Alors, on regarde avec l'oracle des Médéors, concrètement. Alors, sentimental pour les vierges pour le mois de mai, s'il vous plaît. Alors, quel message pour le sentimental, émotionnel, pour les vierges pour le mois de mai? Ah, vous avez une grosse avancée karmique là. Et oui, du coup, il y a un déblocage du 3e œil parce que vous réussissez à apaiser votre mental. Et vous êtes en train de vous transformer. Oh! Oh, dites donc! Il y a une belle transformation qui s'opère à l'intérieur de vous. Hein. C'est cool ça. Vous avez sûrement vécu quelque chose de très conflictuel. Ou le vivez encore, peut-être. Et vous allez avoir des décisions à prendre. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins. L'abondance pour vous. Superbe. Donc faites attention, hein. Prenez garde à bien respirer, à bien réfléchir au chemin que vous allez choisir parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus abondant que les autres, hein, clairement. On vous parle de vie antérieure. Ouais, un apaisement des émotions. Ouh. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu, où il y a peut-être effectivement une répétition de schéma, comme une répétition de schéma, parce que vous avez déjà vécu ça dans des vies antérieures.
Ok. Alors, quoi d'autre pour les vierges? Ah oui, on a l'angoisse et les peurs, hein. Là, ça fait 3 fois, hein. Et vous avez la rancune tenace, hein. Et c'est ça qui vous fait stagner. Malgré le fait qu'il y ait une grosse avancée karmique, je vous sens très hésitant, hein. Il y a un changement imminent qui arrive à vous. Ok, vous êtes en train de vous transformer, ça va changer ça. Laissez cette transformation... Ah, j'en ai une autre qui s'est retournée là. Ah, vous voyez, on vous parle encore de vie antérieure. Ou c'est peut-être effectivement que vous avez déjà... Ouais, vous avez déjà vécu ça dans une vie passée. On vous dit qu'un événement proche va arriver pour vous. Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui. Qui vont vous permettre d'avoir une belle prise de conscience, ou quelqu'un dans votre entourage va avoir une belle prise de conscience. Et tout va devenir évident pour lui. C'est quelqu'un qui a peur du jugement des autres. Alors, on a le bonheur total, mauvais œil, jalousie. Réponse en soi, choix à faire. Ben, vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez un choix à faire, il va falloir prendre une direction. Il y a quelqu'un alors, quelqu'un, c'est vous ou quelqu'un en face de vous, qui ne voit pas d'un très bon œil le bonheur de l'autre. Ok? Ça l'agace profondément. Mais c'est quelqu'un qui a retrouvé des réponses en elle ou en lui et qui a su faire des choix. Ok. Et il y a quelqu'un qui le voit très mal, ça. Vous voyez, il y a une réharmonisation. Il y a un pardon qui arrive à vous. C'est dans un amour durable et vous aurez des retombées positives. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur votre partie sentimentale. Je sais, c'est beaucoup dans le développement personnel. Je ne fais pas de tirage à proprement parler concret, vous disant oui, il va revenir, non, elle ne va pas revenir, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Je préfère travailler sur le développement personnel. Excusez-moi, mais des formations professionnelles. Alors, je vais vous tirer une dernière carte du Mythicone, qui est l'oracle des créatures légendaires. Et on va voir quel est votre message. Alors, pour les vierges, j'ai 2 cartes. Ok. Et on a un serpent là. Ok, j'ai 2 cartes pour vous. Donc, on parle d'introspection et de loyauté. Alors, lycanthrope, c'est la numéro 20. Alors, lycanthrope, plus connu dans les contes sous le nom du loup-garou. Le lycanthrope est une créature avec une apparence humaine qui a la capacité de se transformer en loup mangeur d'hommes. Alors, je ne vais pas vous lire tout ça parce que ça va être très long vu que vous en avez 2. Alors, signification. Mais que signifie-t-il pour toi? Le lycanthrope indique que tu dois travailler sur ta part d'ombre. Ce travail de réflexion va te permettre de mieux te connaître et de mieux avancer dans ta vie quotidienne. Cette expérience sur toi-même est ce que l'on appelle le shadow work. Travaille sur l'ombre. Pose-toi notamment les questions suivantes. Quel est mon plus gros défaut? Quelles sont mes plus grandes faiblesses? Quel est mon plus grand échec? Suis-je fidèle à moi-même en société? Si tu as tiré cette carte, c'est que tu refoules cette partie de toi-même qui ne cherche qu'à être entendue. Et il est temps de la regarder en face pour mieux l'accepter. Signe astrologique des poissons. Alors, je vous fais une toute petite aparté parce qu'effectivement, je suis en train, moi, enfin, alors, j'ai pas commencé, mais je viens d'acquérir ce livre, Mon Shadow Work, apprivoiser vos pardons pour apaiser vos souffrances. Parce que je souhaite vraiment axer mes consultations sur le Shadow Work. Donc, ça me fait parler, et donc voilà, hein, il n'y a pas mieux loti que quelqu'un qui le manipule pour soi. Donc, vous devez travailler sur vos parts d'ombre. Donc, je ne peux que vous recommander, effectivement, d'acquérir un journal de Shadow Work et de faire tous les exercices. Alors, le cavalier sans tête. Alors, le Doula'an, ou cavalier sans tête, est une créature de la mythologie irlandaise, souvent représentée sur un cheval noir et portant dans sa main droite sa propre tête. Alors, si tu as tiré cette carte, elle est le présage de loyauté dans une relation avec une autre personne, comme le cavalier qui ne se sépare que très rarement de son cheval.
Si ta question concerne une personne en particulier, elle te dit que celle-ci est de confiance. Ne doute pas de la fidélité de la personne en face de toi. Voilà, signe astrologique du taureau, la loyauté. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Désolée, ça arrive un petit peu tard, mais j'ai fait de mon mieux. Et je vous embrasse très fort, d'accord? Prenez bien soin de vous, les mes avis vierges, et à très bientôt.